Pendant une semaine, Erevan se transforme en capitale du cinéma. L'Abricot d'Or, c'est bien plus qu'un festival de films. C'est un festival de rencontres et d'émotions. Sur le tapis rouge de la Maison du Cinéma, on retrouve Karen Karagulian et Vatché Tovmassian, qui ont eux-mêmes foulé les tapis rouges de Cannes et des Oscars. Le film Anora, dans lequel ils jouent, a remporté la Palme d'Or à Cannes l'an dernier. On en parle depuis 12 ou 3 ans pendant le tournage. On se disait, le jour viendra où on ira à l'Abricot d'Or avec Anora. Alors on est vraiment ravis d'être là. Pour répondre à cet immense engouement autour du film Anora, nous avons décidé d'inviter Karen Karagulian et Vatché Tovmassian, et Sean Baker nous rejoindra par visioconférence. Pour sa 22e édition, l'Abricot d'Or a ramené à Erevan plus de 10 films des plus grands festivals, Cannes, Berlin, Venise, Locarno. Parmi les invités d'honneur, des figures emblématiques du cinéma iranien, Amir Naderi et Jafar Panahi. Le président du jury est le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, le premier réalisateur africain à occuper ce poste dans l'histoire du festival. Ce qui est très important, à mon avis, c'est ce que le réalisateur veut dire avec le langage du cinéma. Le cinéma est un langage spécifique. Je crois que nous devons faire attention au langage du cinéma. C'est très important parce qu'il transmet l'émotion, et l'émotion est très importante dans notre travail. Cette année, le festival s'ouvre avec le film d'une autre figure emblématique du cinéma iranien, Jafar Panahi, Un récit simple, un film souvent comparé aux œuvres de Samuel Beckett pour son humour surréaliste et sa profondeur dramatique. Quelques minutes avant la projection, Panahi est monté sur scène pour remettre à Amir Naderi le thaler de Parajanov, récompensant sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial. Après le film, les réactions étaient au-delà de la simple admiration. On peut comparer son réalisme à celui d'Anora. J'ai beaucoup aimé, c'est un film très simple, sobre et puissant. Après à peine 10 ou 15 minutes, pendant les 20 dernières minutes, mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai vu beaucoup de films sur la vengeance, sur ce sentiment indéfinissable qui vous ronge de l'intérieur, mais je n'ai jamais vu un film aussi subtil et sensible. Jafar Panahi a été emprisonné pendant 14 ans en Iran et il lui a été interdit de tourner pendant près de 2 décennies. L'histoire de la façon dont ces films, tournés en secret, sont arrivés jusqu'à Cannes est un film en soi. Son œuvre, Ceci n'est pas un film, est arrivée au festival sur une clé USB cachée dans un gâteau pour passer la frontière iranienne. La présence de Panahi, même à travers son film, est une confirmation du très haut niveau d'exigence du festival. L'Abricot d'Or est devenu un événement incontournable de la saison des festivals. Cette année, nous avons de nombreux films, dont 12 avec une participation française, souvent en coproduction avec l'Arménie. J'attends avec impatience de découvrir toutes ces œuvres. Dès aujourd'hui, les grands écrans d'Erevan diffuseront des premières issues des festivals les plus prestigieux du monde. Des masterclass et des rencontres avec les réalisateurs sont organisées pour les professionnels. La fête du cinéma va durer une semaine. Annie Ovanessian, David Yegiazarian, Reopen Media.